Nous apercevons en premier la garde républicaine avec son escadron de motards. À leur tête, le lieutenant Sougué Roble El Abbé, en formation en triangle, pointé en avant et composé de 22 motards aguerris dans ce domaine. L'escadron des motards de la prestigieuse institution de la garde républicaine intervient régulièrement dans le déplacement du président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Ils sont aussi sollicités par d'autres missions. Sérieux et expérimentés, ces hommes accomplissent avec panache leur mission. Les motards sont suivis par les véhicules de la garde républicaine, avec à leur tête le commandant d'unité de l'escadron spécialisé. À présent, c'est au tour de la troupe motorisée de la gendarmerie commandée par le chef d'escadron, Youssouf Ahmed Hared. Le défilé motorisé rassemble au total 46 véhicules de différentes catégories, 10 motocycles. La troupe motorisée est constituée des motards de l'escadron de la sécurité routière, dont le personnel exécute de jour comme de nuit des missions de surveillance, de prévention, de secours et aux besoins de répression sur la route nationale numéro 1. Axe quotidiennement utilisé par la quasi-totalité du trafic en provenance et à destination de l'Éthiopie. En tête du défilé motorisé, la gendarmerie nationale, on retrouve le commandant de la troupe avec son drapeau et sa garde. Les premiers véhicules sont constitués des véhicules légers et sont essentiellement des moyens des unités judiciaires des brigades territoriales. Ces moyens sont notamment employés pour les diverses missions de police judiciaire, de surveillance, de circonscription, de recherche et de transfèrement. La gendarmerie nationale a aligné cette année 2 véhicules spécialement dédiés à la brigade cynophile de la gendarmerie nationale. Cette unité canine dispose des chiens entraînés à la détection d'explosifs et d'armes. Elle vient renforcer significativement les capacités de l'institution en matière de sécurisation des sites névralgiques. La compagnie de la circulation routière, la mission principale de cette compagnie de circulation est de la lutte contre l'insécurité et la délinquance routière. Pour enrayer ce fléau, ce service conjugue les actions préventives et répressives, notamment la sensibilisation des usagers de la route, répression des infractions prévues par le code de la route, mettre en place des périmètres d'interdiction et de la circulation au stationnement afin de protéger les cortèges lors des manifestations sportives et culturelles. Les moyens de transport et d'intervention de la sécurité publique dotés de ces véhicules type pick-up, ces déplacements optent ce modèle de transport qui assure plusieurs types de missions. Les véhicules de compagnie d'intervention, ces véhicules sont dotés des moyens de protection contre les projectiles, car intervenant la plupart du temps sur le lieu des troubles importants de l'ordre public. Ils sont composés aussi des véhicules blindés dotés de lancers de gaz lacrymogène. Les camions de transport de troupes suivent également, ainsi que le soutien logistique, notamment ceux du ravitaillement en eau et de carburant.
La direction centrale du matériel est une direction de services spécialisée. Elle assure le soutien et la maintenance des matériels logistiques, les bataillons et régiments dans les opérations extérieures, en majeur les opérations intérieures dans lesquelles l'armée de terre est engagée au cœur de la maintenance opérationnelle et dispose de savoir-faire uniques, se distingue par la polyvalence des spécialités de maintenance. Le bataillon de transmission à présent entre en scène. Ce bataillon de transmission à sa tête le chef de bataillon, Syed Abdullah Hussein, le véhicule du commandant des transmissions de l'armée djiboutienne. Créé très récemment sur décret présidentiel le 1er juin 2023. Après le véhicule de l'officier adjoint du corps de garde au drapeau, il est mis en exergue pour cette édition le radar de reconnaissance de type LDB-6 monté sur véhicule dont ont été dotés récemment ce régiment. Ce système sert en temps de paix à surveiller les frontières, les cibles militaires, les endroits clés, les zones sensibilisées en même temps de guerre et à reconnaître en profondeur le champ de bataille. Ce combat vise à détecter les personnels adverses en mouvement à moins de 15 km, les véhicules adverses en moins de 22 km, les chars, les hélicoptères adverses à moins de 25 km. Et enfin, vous apercevez devant vous les mitrailleuses quadritubes de calibre 14,5 mm, tactées par des véhicules Urael. La mitrailleuse 14,5 mm est d'un des systèmes d'armes sol-air lourdes automatiques, tir continu. C'est une arme destinée contre les forces adverses, les véhicules, les blindés légers en tir terrestre et contre les avions et les hélicoptères volant à basse et très basse altitude en tir aérien.